Le thème d'aujourd'hui, la transfiguration de Jésus-Christ, comment être consacré. La transfiguration de Jésus-Christ. Le Seigneur nous montre dans sa parole, il parle aux disciples, il parle il parle à ton cœur, il parle à tout le monde. Il y a 2000 ans, il parlait aux disciples. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il te parle. Dans le Luc 9, verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Je le répète, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, lorsque le Seigneur parle comme ça, il parle encore le Saint-Esprit. Il a parlé il y a 2000 ans. Il dit la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, tu dois voir le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Si on parle du Seigneur, si on parle des évangiles, c'est pour ton bien. C'est des conseils de Dieu, c'est des conseils du royaume. Le Seigneur lui dit, au verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu ne ment pas, Dieu l'accorde cette promesse. Là, dans le verset 28, je parle de la transfiguration du Seigneur. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, environ 8 jours après qu'il eut dit, ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 3 disciples, et il monta sur la montagne pour prier. La prière est importante aujourd'hui. Lorsque tu pries, ton visage va changer, que tu le veuilles ou pas. Lorsque tu pries pour le Seigneur, bien sûr, pas pour les démons, pas pour ce que tu vis aujourd'hui sur la terre. Lorsque tu pries le Seigneur, ton visage va changer. Que tu veuilles ou pas, ton visage va changer, parce qu'il existe. Ton visage sera éclairé. C'est important. C'est ça la colonne de feu. Lorsque tu pries, les choses dans ta vie changent. Ton visage va changer. Le monde va changer autour de toi. Profite de prier. Aujourd'hui, tu es vivant. Prie afin que ton visage soit éclairé comme Christ a été éclairé. Nous voyons pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et ton aspect doit changer. Elle changera ton aspect. Parce que Christ nous a donné le Saint-Esprit. Il faut que ça change. Et c'est très important que ton visage change. Et c'est normal. C'est une parole de vérité. C'est une parole du Saint-Esprit. Ton visage doit changer. La prière est très importante. Lorsqu'on adore Jésus en esprit, en vérité, avec le Père, ta prière va changer autour de toi. Et les gens vont finir par prier. Ils vont voir la différence. Et son vêtement devint un éclatant blancheur. Lorsque tu pries, Jésus t'a donné la solution. Le Saint-Esprit t'a donné la solution. C'est pour ça que le Saint-Esprit est très important. Au lieu de vous disputer avec les doctrines, cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas simplement une colonne de feu artificielle, cherche la présence de Dieu. Et lorsque tu cherches la présence de Dieu, tes vêtements peuvent devenir blancs. Ton visage peut devenir éclairé pour les autres, ou tous tes voisins, ou même pour tes frères dans l'église qui n'ont pas encore eu la connaissance. Beaucoup de chrétiens, en 10 ans de ministère, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou peut-être fidèles, et leur aspect ne change pas, leur visage ne change pas, toujours des tombeaux. Et ton visage n'est pas la mort, ton visage est la lumière de Jésus.
C'est ça la blancheur. Lorsque tu pries, c'est le Messie, accorde le Messie, et tu verras que le Père t'accordera un visage qui sera éclairé. Même des chrétiens seuls dans les maisons, ils réfléchissent, ils tournent en rond dans leur tête, ils ont plein d'épines, d'amertume, ils ne veulent pas changer, ils sont déterminés, ils pensent qu'ils ont une vérité. Au lieu de sortir, de parler du Seigneur, pourquoi avoir honte du Seigneur? Puisque tu n'as rien à te reprocher, tu ne seras pas persécuté. C'est vrai que Jésus a été persécuté, les apôtres ont été persécutés. Voilà, c'est pas la même chose. Il y en a qui t'écouteront autour de toi, dans ta famille. Il y en a qui seront têtus et rebelles et tu diras eux, écoute mes conseils, c'est des conseils. C'est pas des bons conseils, parce qu'ils ont eu des études, il faut les écouter. Dans la vie, il faut apprendre à écouter, mais ceux qui se disent, moi je suis chrétien, nos familles, il faut les écouter. Nous sommes 8 milliards sur la terre, nous sommes l'image de Dieu, quelle que soit ta famille, tes voisins, nous avons la même ADN de Jésus. Si tu veux avoir l'ADN du Seigneur, ton Dieu, prie le Seigneur, ne pose pas de questions. Parce qu'on t'a fait mépris dans la famille, ça peut arriver d'être maladroit, mais les gens ne veulent pas pardonner. Ils sont là pour qu'on les regarde, à conseiller. Mais les plus conseilleurs, normalement, c'est pas qu'ils sont pas conseilleurs. Ils peuvent te conseiller, mais ils vont pas faire. Ils vont dire, fais ce que je te dis de faire, mais ils vont pas le faire. Eux, ils vont faire le contraire. Lorsque tu les écoutes pas, ils vont se fâcher. Même nous, déjà, enfants de Dieu, on se fâche pour un oui, pour un non. On veut prendre toujours l'opposition. Quand le Seigneur, Jésus est pour tout le monde. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, Saint-Esprit. Tu veux être comme le Seigneur, il y a peut-être 2000 ans. Parce qu'il a pris 3 disciples, ils ont vu la différence. Le visage de Jésus était éclairé. Verset 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse, Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parce qu'ils étaient dans la gloire de Dieu, Moïse, Élie étaient dans la gloire de Dieu. Élie, c'est un symbole, un visage de Christ. Élie, c'est une vérité. Moïse, Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Plus loin, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus sur les 2 hommes qui étaient avec lui. Lorsque tu parles à Jésus, la gloire va resplendir dans ton visage. Si tu ne parles pas à Jésus, il ne peut pas te répondre. Parle à ton Père, parle au Seigneur Jésus, c'est vrai Dieu, que beaucoup le méprisent. Lorsqu'on parle à nos frères musulmans, aux témoins Jéhovah, autres religions, il y a une tendance de se méfier. On va te dire pour qui tu te prends. Mais non, si tu parles à Jésus, parle à Jésus, c'est ce vrai Dieu qui va te réconcilier avec le Père. Il est le Dieu, il est le Père, mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ils sont dans leur position, ils restent dans leur position, ils restent enfermés dans leur tête, dans leur maison, même s'il faut le dire. Ils diront, moi j'ai tout ce qu'il faut, moi j'ai la parole. Ce sont des trompeurs, ce sont des renards. Même nous déjà, dans nos églises, on peut être des renards. On pense avoir la gloire de Dieu, on pense conseiller, mais le bon conseil c'est Jésus-Christ. Chrétien maison ou pas maison, si tu n'as pas la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Tu vas rester enfermé, tu vas tourner en rond, te dire je reste chez moi, je n'ai pas besoin, j'ai la Bible, j'ai tout ce qu'il faut. C'est un mensonge de l'ennemi. Beaucoup diront laisse tranquille l'ennemi. L'ennemi il existe, tu leur dis la vérité, il existe il existe dans la tête, c'est vrai, c'est pas un mensonge. Beaucoup diront ah c'est bon, tout est accompli, Jésus, oui, Jésus suffit. L'ennemi sera toujours tenté. Les gens ne comprennent pas la parole. C'est bon, il est tout accompli à la croix. On lui dira, tout le monde nous dit ça, même les églises, même les chrétiens
ils sont dans leur maison, ils disent pareil, et ils critiquent les autres, et c'est devenu un cercle vicieux. Cherche la parole de Dieu, ne cherche pas à te montrer qu'il y a un seul Seigneur, nous sommes 8 milliards sur la terre, il n'est pas que dans ta poche, le Saint-Esprit il est pour tout le monde, mais il faut faire confiance à Jésus, donne ta vie à Jésus, dis pas, je suis dans le judaïsme, que je suis musulman, donne ta vie à Jésus, il a un danger aujourd'hui, tout le monde se bagarre à cause des religions. Ah oui, pourquoi tu ne parles pas de Marie? Ah oui, pourquoi tu parles de Jésus qu'il faut adorer? Et toutes les religions se contredisent, cercle vicieux, qu'on soit témoin Jéhovah, mormon, catholique, protestant, vous êtes dans le cercle vicieux, cherche la parole du Seigneur. Beaucoup t'as beau parler de Jésus, tu diront pourquoi tu pries pas Marie, pourquoi tu n'es pas devenu mormon, pourquoi tu n'es pas devenu musulman, et ça c'est des cercles vicieux. Cherche la gloire de Jésus, cette lumière. Père Céleste, je t'en demande, mon Seigneur, de toucher les cœurs. Oui Seigneur mon Dieu, viens visiter tous ceux qui n'ont pas la révélation, qu'aujourd'hui Dieu te révèle par cette parole. Oui, verset 35, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous êtes des fils bien-aimés lorsque tu parles à Jésus, lorsque tu adores Jésus. Mais les religions ne sauvent pas. Il y a des tonnes de religions qui parleront de la belle parole, qui parleront de l'évangile. Cherche Jésus, accorde-toi avec Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Cherche qu'il est éternel dans ton cœur. Ne cherche pas autour de toi à poser des questions. Cherche et adore Jésus. Cherche et adore Jésus en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs verront la gloire du Père. Et le Père, c'est Jésus. Et Jésus est Dieu. Et les gens diront, reste, laisse-moi tranquille, je peux te voir. Eh bien, viens plus me voir. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la gloire du Père et du Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen et Amen.